Salut, c'est le Benin de Yingui. Une fois de plus, je vous salue tous, chers activistes, chers blogueurs, youtubeurs, surfeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. Je m'adresse à vous. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan du 20 mai au Cameroun. Le 20 mai, c'était hier. Donc on essaye de faire le bilan pour voir exactement ce qui s'est passé. Si vous avez une petite histoire à raconter, vous allez la placer en commentaire juste en bas de la vidéo. Ouais, on va commencer par le défilé qui s'est passé très bien dans les zones, dans les 8 autres provinces du Cameroun, en dehors des deux, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud-ouest, où on a constaté que le défilé là-bas s'était réduit à un salut du drapeau et à chanter l'hymne national, mais cantonné à des hommes en tenue, simplement, et les officiels, c'est-à-dire sous-préfet et consorts. Donc, on a là une espèce de vide laissé par la population qui n'a pas participé pour certaines raisons qui ont été évoquées précédemment, c'est-à-dire la menace par les sécessionnistes, les Ambazoniens, de s'attaquer à toute personne qui va, n'est-ce pas, participer à ce défilé. D'un autre côté, il y avait la menace des autorités, c'est-à-dire dans les écoles, qui ont exigé, n'est-ce pas, que les élèves, surtout de première et deuxième année, puissent défiler. S'ils ne défilaient pas, alors ils allaient être radiés. Donc, on a mis la pression quelquefois, ça a marché. Bon, si on revient en dehors de la militarisation du défilé, où il y a des photos qui ont été publiées sur la toile, où on montre simplement un défilé où il y avait essentiellement 3 personnes, c'est-à-dire les militaires et le sous-préfet avec, ou le préfet, je sais pas trop, avec son gilet pare-balles, surtout dans la zone du nord-ouest, qui est une zone où il y avait beaucoup de combats également hier, beaucoup d'attaques et quelques décès. Alors, le bilan du défilé, c'est quoi? C'est le MRC et le SDF qui ont innové avec les mains en l'air, c'est-à-dire en défilant comme ça. Et on a noté cela au littoral. Et on a également noté le SDF qui a défilé, qui a fait le défilé à torse nu. Et on a également noté, n'est-ce pas, que au niveau du littoral, que le gouverneur, je ne sais pas si c'est le gouverneur, il a exigé à toutes les personnes qui défilaient de ne pas avoir des slogans anti-républicains et de ne porter que la photo du président de la République, c'est-à-dire Paul Biya. Chose qui n'a pas été faite. Alors, quoi d'autre on a pu avoir hier? On a également eu au niveau de l'Ouest, où une dame, visiblement du RDPC, a confisqué, n'est-ce pas, une plaque du MRC, soi-disant qu'il n'y avait personne de son village qui faisait partie du MRC, puisque apparemment c'était écrit sur la plaque que c'était une sous-section de ce village en question. Mais avait-elle le droit de confisquer une plaque? On a également noté qu'il y avait des préfets qui étaient habillés en RDPC. Donc là, on a découvert ouvertement pourquoi est-ce que les demandes de meeting, les demandes de réunion par les partis d'opposition est souvent rejetées. Simplement parce que les préfets et les sous-préfets, les gouverneurs sont du RDPC. Hier, ils ont porté le drapeau RDPC. Ils pouvaient porter le vert ou jaune, mais ils ont porté clairement les drapeaux, les tenues RDPC. Donc c'est ce que je soumets à votre attention ici, de savoir quel est le bilan que vous tirez de ce 20 mai. Laissez-le en commentaire, partagez, aimez la vidéo. Merci.